Le changement dans l'entreprise nous fait peur. En fait, le changement vient bouleverser nos habitudes et nos routines. Le changement nous force à nous remettre en question. Il casse ce qui est établi et donc peut nous mettre en danger. C'est pour ça que le changement est compliqué dans l'entreprise. C'est qu'il nous montre un danger. Et tout danger dans l'entreprise est un sérieux problème pour les collaborateurs, pour le dirigeant, pour les managers, pour n'importe qui. Le changement nous fait peur. Mais s'il n'y a pas de changement dans notre vie, s'il n'y a pas de changement au quotidien, ou chaque semaine, chaque mois, ou en tous les cas dans son année, nous stagnons. En fait, stagner nous fait reculer. Parce que le monde à côté de nous avance. Et il avance de plus en plus vite. Et si nous n'avançons pas, eh bien, nous allons reculer. Si nous reculons à l'échelle d'un collaborateur, par exemple, ou d'un dirigeant, eh bien, l'entreprise n'avancera pas, ne progressera pas. Mais pourquoi le changement nous fait si peur? Eh bien, le changement suit ce que l'on appelle la courbe du changement. C'est une courbe qui d'abord nous propulse dans un choc pour nous mettre dans un questionnement, puis seulement après une acceptation, nous permettra le renouveau, la mobilisation et l'énergisation. Le choc au début d'un changement nous pousse dans le déni, dans les émotions, la peur, la colère, la tristesse. Puis enfin vient le questionnement avec la négociation, le marchandage, la dépression. Cette remise en question est nécessaire pour arriver à l'acceptation. L'acceptation, alors, nous permet de reconstruire, de bâtir, de nous mobiliser, de nous stimuler et de nous énergiser. C'est cette stimulation que l'on recherche dans le changement. Quand on force le changement, on est alors dans cette phase d'énergisation. Et c'est ça qu'on recherche dans le changement. Changer, oui, mais pas trop. Parce que si on change trop, alors on est propulsé dans un danger. Et là, ce n'est plus bénéfique. Ça ne nous énergise pas. Mais alors, quel pourcentage de changement pouvons-nous faire dans notre vie? Si on fait entre 0 et 10% de changement, ça ne correspond à rien. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Si nous faisons entre 10 et 20% de changement dans notre vie pour casser nos habitudes, alors nous allons être énergisés. Au-delà de 20%, nous nous mettons en danger. Un changement au-delà de 20% dans notre vie va casser nos repères, casser notre routine, casser notre stabilité et nous mettre en danger. Alors pour pouvoir être énergisé, être stimulé, pouvoir avancer dans sa vie, il faut faire entre 10 et 20% de changement. Ça peut se traduire sur 10 actions que nous avons dans l'année. Eh bien, on ne va changer que 2 choses. Ce sont des petits pas qui sont nécessaires pour nous énergiser, mais qui ne nous mettent pas en danger. Voilà, à vous de décider que vous allez changer dans votre vie, qui va vous permettre de vous énergiser, de vous stimuler et donc de vous faire vivre une vie épanouissante.